Bonjour et bienvenue pour ce troisième numéro de Cinépop News, l'émission hebdomadaire dans laquelle on passe en revue les actualités, les sorties de la semaine, les films découverts et plus si affinité. La grosse news de la semaine, c'est encore une fois la sortie d'une bande-annonce d'un film super attendu, celle du Roi Lion, bien sûr. Alors ça oui, c'est beau. Genre beaucoup plus que le teaser d'Aladin par exemple. Oui, les couleurs du lever de soleil sur les animaux hyper réalistes, c'est magnifique. Oui, Simba est adorable, mais j'ai détesté ce trailer pour ce qu'il représente. Déjà, et je le disais la semaine passée, Disney compte nous ressortir plus ou moins tous ses classiques en live. Et rien que l'année prochaine, on en aura 3. Et encore, pour un Dumbo qui semble un peu différent, ça ne me dérange pas. Tout comme j'ai pas détesté la nouvelle adaptation du livre de la jungle. Mais là, ça me semble être tellement juste du copier-coller que je trouve ça inutile. Disney veut que la nouvelle génération puisse découvrir ses classiques. Les DVD et les Blu-ray, ça existe les gars. Et les originaux sont déjà très bien comme ça. Surtout le Roi Lion. Dans les années 90, quand j'étais gosse, j'ai pas eu besoin de remake pour découvrir les films sortis des années plus tôt. Et ça m'a pas empêché de les aimer. Cela dit, je suis pas con non plus, hein. Si c'était par choix artistique, il ferait autre chose. Y a qu'à voir. Le trailer a déjà fait plus de vues en 24 heures que n'importe quel autre trailer Disney dans le même laps de temps. Ils prennent aucun risque, ils doivent presque pas travailler le scénario, et sont assurés de faire des milliards au box-office. Financièrement parlant, ces gars sont des génies, et ils auraient tort de faire autrement. Je trouve simplement ça dommage. Mais le pire, c'est qu'objectivement, je suis presque certain d'apprécier le film. Remember. À part ça, et pour rester dans les bandes annonces, on a eu les premières images du prochain film Lego, avec un peu de Mad Max, un peu de Gardiens de la Galaxie, saupoudré de Batman et de Raptor. Bien sûr que ça a l'air cool. De là à surprendre tout le monde comme avec le premier film, on verra. No woes. Do not give her the satisfaction of woeing this. That's even worse. Stop it. Puis la mini-saga de la semaine, ça a été cet échange par médias interposés entre Ryan Reynolds, donc Deadpool, qui proposait à Hugh Jackman un film dans lequel l'anti-héros formerait une équipe avec Wolverine. L'Australien a gentiment décliné, ce qui lui a valu d'être traité d'égoïste par Reynolds sur Twitter. Bien sûr, tout ça ne veut pas dire grand-chose. Et connaissant les studios, le duo pourrait très bien un jour être réuni sur le grand écran. Enfin, re-réunis, mais je préfère oublier ce truc. Bon, mais là, on veut pas parler de ça. Deux dernières petites news. Keanu Reeves fera une voix dans Toy Story 4, news dont on se fout un peu, mais qui me permet de vous montrer ce fanart super cool. On a appris la mort du réalisateur italien Bernardo Bertolucci, ce qui m'a permis d'apprendre qu'il était encore en vie, enfin avant sa mort. Bref, il laisse derrière lui quelques films importants, même si on le retiendra sans doute pour son plus sulfureux Dernier Tango à Paris, qu'on évoquera un jour lorsqu'on se penchera sur la carrière incroyable de Marlon Brando. Et j'ai beaucoup trop de projets, putain. Cette semaine, on ne peut pas pointer du doigt une énorme sortie, mais au moins, il y en a pour tous les goûts. La saison des films de Noël est officiellement lancée. Une nouvelle adaptation du classique du Dr Seuss, cette fois-ci entièrement animée et produite par le même studio que Moi Moche et Méchant et Les Mignons, ce qui n'est pas très rassurant, mais qui promet au moins un produit qui plaira aux enfants. Et puis, pour la touche qui n'a aucun sens mais qui intrigue, la bande originale est signée Tyler, the Creator. Pardon ? Sortie aux USA sans faire beaucoup de bruit, ce qui est toujours mauvais signe pour un film Disney, cette relecture d'un conte allemand semble bien partie pour finir aux oubliettes assez rapidement. Malgré un Morgan Freeman et une Helen Mirren au casting, l'histoire éculée d'une élue dans un royaume magique semble ne plus faire recette. Et pour ne rien arranger, l'abondance était quand même assez moche. I hope you'll be the one to finish it. It's time to save the kingdom. It's just the laws of physics. Do those laws always work? As far as I know. Ready. Après 2 films excellents et le carton de 12 Years a Slave, Steve McQueen est attendu au tournant, et son nouveau projet, Les Veuves, semble tenir ses promesses. Avec un scénario intéressant et un casting 5 étoiles, c'est le film que j'attends le plus de la semaine. Mais je risque de le louper, puisqu'apparemment les ciné de ma région ont décidé soit de ne pas le passer, soit de le passer en français. Merci les gars. Why? Because no one thinks we have the balls to pull this off. Bon alors celui-là c'est juste pour le fun. Premier film d'un gentil Yes Man, ce Robin des Bois sent encore plus le plantage que le Roi Arthur de l'année passée. Mais bon, ça peut être drôle. Mais par contre, il en a pas marre Ben Mendelsohn de jouer tout le temps le même rôle. This is the story of a thief. You wanted to steal, now's your time. He stole from the rich and gave to the poor. What else you got?
Les films de Noël, c'est un classique de la saison, et j'en suis pas forcément fan. Mais quand c'est produit par Netflix et que le Père Noël s'appelle Kurt Russell, ça vaut bien un coup d'œil. Le film est exactement ce qu'on pourrait en attendre. Plein de bonnes intentions, de familles désunies qui seront à nouveau heureuses à la fin, d'esprit de Noël perdu qui reviendra au fur et à mesure, rien de bien nouveau en soi. Mais le ton plutôt décalé et un Kurt Russell qui s'éclate permettent d'apprécier l'œuvre. Une bonne alternative aux films niais qui passent tous les après-midi sur les grandes chaînes. Why must they keep drawing me like that? Does my butt really look that big to you? My son has gone missing. Nicholas Sheff, S-H-E-F-F. Petit message aux amis français, ce film n'arrivera chez vous qu'en février. Parler de l'addiction au cinéma, ça a déjà été fait sous tous les angles. Et puisque ce film adapte une histoire vraie, il n'y avait pas grand chose à travailler de ce côté-là non plus. C'est donc dans son montage que ce Beautiful Boy essaye de se démarquer. Et on va dire que c'est plutôt maladroit. Jouant sans cesse avec le temps, passant d'une époque à une autre, superposant les dialogues d'une scène sur la suivante, ça ne s'arrête pas. Au début c'est efficace, mais à force d'en user lors de chaque transition ou presque, ça en devient lassant, et ça perd son sens. Heureusement, le film peut compter sur un scénario solide et des acteurs excellents. Steve Carell prouvant si besoin en était encore, qu'il sait tout jouer à la perfection. Quant à Timothée Chalamet, acteur avec lequel j'ai beaucoup de mal, il réussit à disparaître derrière son personnage et livre une grosse performance. Une réussite en demi-teinte donc. Et s'il visait les Oscars, ça risque d'être un peu léger. I love you more than everything. 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 Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent. Comme dit la semaine passée, faire un film de ce genre, c'est assez casse-gueule. Parce que tout ou presque a déjà été dit, que la formule est connue de tous et ne change presque jamais de film en film. Les œuvres se voient donc sans déplaisir, mais s'oublient presque aussi vite. Puis arrive Chiron et ses mauvaises herbes. Une ouverture aussi belle que terrible, suivie d'une introduction à un personnage principal complexe et intéressant, une mise en place de plusieurs arcs qui finalement s'imbriqueront parfaitement les uns dans les autres, et un déroulement qui, même s'il ne révolutionne pas le style dans les grandes lignes, se démarque assez pour s'offrir une place de choix parmi les films français les plus réussis de l'année. Rien que ça. Balançant avec brio les moments drôles et les moments durs, sans jamais tomber dans la comédie potache ou le larmoyant facile. Rendant chaque personnage unique et attachant à sa manière, l'acteur-réalisateur gagne son pari, avec un film qui touche autant qu'il fait du bien. Mon film de la semaine sans aucune contestation. C'est Monique, je te le dis pas assez, mais tout ce que ça fait pour moi, c'est pas quelque chose que j'oublie. Que les grosses comédies s'inspirent un peu de son talent d'écriture. Ça nous évitera bien des merdes. You're a mean one. You really are a